Plutôt propre, ouais. Donc toi, tu as tendance à avoir plutôt des trajectoires plutôt hautes. Ouais. C'est sûr que le M1 correspond plus pour des trajectoires un peu plus pénétrantes peut-être. Au niveau des effets, la balle prendra beaucoup moins d'effets avec le M2 qu'avec le M1. Par contre, quand je pose les deux, c'est pareil. Enfin, pour moi, c'est pareil au niveau du visuel. D'accord. Ce qui est vachement bien, c'est qu'avec le bicolore pour l'aligner, c'est très bien. Toi, Olivier, t'aimes bien Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il soit bicolore. En fait, le fait d'être bicolore, ça a été prouvé, on va dire, par plusieurs personnes, comme quoi on avait plus de facilité à trouver un alignement juste. Le fait d'être bicolore, noir et blanc, on arrive facilement à trouver un meilleur alignement. On a pu le voir sur certains putters, c'était sorti sur certains putters à ce niveau-là. Pour moi, sur les deux, entre le M1 et le M2, personnellement, mon choix se porterait plus facilement sur le M1, pour une bonne raison, c'est je le sens plus lourd en tête que n'est le M2. De par mon passif de joueur et mon ancienneté, j'ai envie de dire, j'ai eu l'habitude d'avoir des drivers un peu plus lourds. Donc je le sens mieux. Toi, c'est le M2, hein? Oui, le M2 me convient. J'ai besoin de produits qui soient tolérants, un max tolérant même, et qui soient faciles à manier. De la facilité pour ramener la tête de club si j'en ai besoin. Et le M2 me le procure beaucoup plus facilement que le M1 va être un tout petit peu plus lourd pour moi, je vais avoir un peu de retard et mon défaut risque d'être amplifié. Ce qui concerne bien sûr une nouvelle fois pour mon jeu. Pour moi c'est la même tête, elle s'aligne pareil. Vu de dessus il n'y a aucune différence. Par contre en équilibrage et en sensation, là il y a quand même des différences notoires. C'est pas deux drivers parfaitement identiques et c'est ça qui est bien. C'est que tout le monde pourra vraiment y trouver son bonheur, quoi. Oui. Dessus pareil, dessous c'est plus le même et en sensation ça change quand même pas mal, donc à essayer vraiment. Donc 3 balles avec chaque club, hein. Et toi tu sens mieux où est la phase de club quand tu as le poids là? Quand j'ai le poids un peu plus là, je le sens mieux. Là, un peu là ici, elle m'échappe. Enfin après derrière c'est une sensation que j'ai dans la frappe. C'est-à-dire quand le poids est trop près de la face, là je sens un peu moins bien l'orientation de la face. Quand il est un peu plus ouais, ici, c'est ça, c'est l'orientation de la face en fait que toi tu sens. C'est pas la tête de club, c'est pas le poids de la tête de club. L'orientation de la face. Tu sais où est ta phase de club dans ton swing. Façon de parler, mais ouais. Plus facilement quoi. D'accord. Donc si je la sens plus facilement, elle est plus facile à contrôler. Eh oui. Là elle est belle, hein. Là déjà c'est quelque chose vraiment à noter là-dessus, sur ce club là, c'est que bon pour moi je la sens quand même plutôt fort. Pour quelqu'un qui tape pas beaucoup, et par contre surtout il est plutôt facile à centrer, donc à partir du moment où la balle est centrée, c'est évident qu'elle va partir plus loin. On va essayer sur la M2. Talon pointe. Une pointe. Une pointe. Talon pointe. Donc une talonnée. Ah, elle est vraiment talonnée. Elle est vraiment talonnée, ouais. Ici. Donc, on va voir. Ah oui. Là. Ah oui, là. 228 au carry, toujours pareil, une belle vitesse de balle. Voilà, même sur des balles quand même nettement décentrées, on peut voir que la balle a volé correctement et qu'elle avance quand même, quoi. Et là entre les deux on a quoi comme dispersion là? On va voir si on va voir ce qui s'y passe. On a un fairway qui est à peu près de 30 mètres là. 30. Donc on a une balle qui va se retrouver plutôt sur la dernière à gauche et à 20 mètres à gauche. Donc elle resterait en jeu sur le fairway. Plutôt que oui, je pense qu'elle serait dans le rough celle-ci. Et pour les autres, il y a 30 mètres d'écart entre la balle de gauche et la balle de droite. Oui, voilà. D'accord. Tout ça reste en jeu. Ah ouais, c'est bien quand même. Ouais, voilà. Il n'y a pas une grosse dispersion, ça reste cohérent. Lequel sort le plus fort? Oui, ça c'est sur toi. Je dirais que voilà, bien sûr. Mais bien sûr. Mais je dirais qu'il y en a un qui est plus tolérant et l'autre est plus de contrôle. Parce que quand ils sont tous passés, il y en a pas mal qui sont passés du 1 au 2, certains ont gardé le 1, mais pourquoi est-ce qu'ils sont passés? Parce que vraiment c'est plus facile, parce que vraiment ça sent plus la balle plus fort. 100 de vitesse de club et 160 de vitesse de balle, c'est un super match factor. Ouais, c'est un très bon ratio. Et Le M2, la balle sort plus vite. Oui. Et pour le joueur qui a toujours le même swing, on va dire qui a un effet constant, c'est plutôt le contrôle qui va chercher, c'est plutôt le M1. Pour un joueur qui maîtrise réellement son driver, le M1 je pense va lui apporter plus de contrôle. Et un joueur qui cherche de la distance et d'avoir un peu plus de confort, le M2 va lui apporter vraiment cette distance et ce confort de jeu sur une balle peut-être décentrée.
ce qui va garder encore de la puissance et d'être plus tolérant dans la globalité des coups. Voilà. Ouais. Sachant que bon, quand on dit ça sort plus fort, c'est quoi? C'est quelques mètres en fait. C'est quelques mètres. Techniquement, un M2 devrait sortir plus fort que le M1. Le M1 devrait ramener du contrôle et de la stabilité. Et le M2, de sa face trampoline, devrait amener un peu plus de tolérance, donc automatiquement plus de puissance.